Coucou, ça va bien? Bienvenue à vous dans votre voyance de ce samedi. Je prends un petit peu de temps afin de pouvoir vous retrouver. Bienvenue, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes quelques-uns, pour ne pas dire beaucoup, à avoir rejoint la chaîne. Je vous en remercie. Bienvenue également à tous les plus anciens, les plus anciennes. Et je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir. On va aujourd'hui nous intéresser, je pense que vous l'avez vu au niveau de la vignette, hein. C'est peut-être aussi la raison qui vous a fait arriver sur la chaîne aujourd'hui. Je vais revenir tant sur le fond de ce qui a pu être dit. La forme, bon, on l'a vu un petit peu, mais on va quand même creuser par rapport aux déclarations dans l'hémicycle de Auvilliers, je l'appelais comme ça, Auvilliers-Revon, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à voir, car s'il y en a bien un qui que l'on pourrait symboliser par une image, je prendrai l'image, vous savez, de ce que l'on peut retrouver en haut des clochers, et puis dans certains jardins aussi. Ce sont des éléments figuratifs qui s'appellent des j.roux.et. C'est assez comique quand même, hein, d'entendre ce qu'il a pu déclarer, d'entendre cet aplomb qui est le sien, et la manière dont il s'est fait rabrouer par une certaine Marine a été assez comique aussi, surtout que l'on sait que l'on est dans l'opposition contrôlée et que tout ceci a pour but de faire le buzz, a pour but vraiment de faire parler. Et bon, il y en a une qui a mis les pieds dans le plat, effectivement. Maintenant, on sait pertinemment, on connaît également ses énergies, et on sait qu'elle est à la solde aussi du gouv en place. C'est comme ça, hein. N'oublions pas non plus qu'elle a trahi des millions d'électeurs lors des dernières élections présidentielles. Car logiquement, c'est elle qui devrait être aujourd'hui, qui devrait gouverner la France. Bon. Elle avait l'opportunité de pouvoir enfin incarner ce qu'elle souhaitait, et puis les intérêts personnels l'ont emporté sur tout le reste. Donc ceci, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans... Vous savez, c'est un peu une arène, pour celles et ceux qui connaissent le cirque d'hiver. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui, depuis quand même un certain temps, l'hémicycle. En tous les cas, les propos qui ont été véhiculés, oui, je sais ce que vous allez me dire. Il paraît que c'est un sujet que l'on ne peut absolument plus évoquer sous sanction, un risque de sanction de 15 000 € d'amende, d'un an d'emprisonnement. Je peux vous dire que celui qui voudra venir me chercher pour me mettre en prison, il est pas né, hein. Il est pas né. Maintenant, je ne veux pas revenir non plus sur ceci. Tout a été dit au moment opportun. Alors, si on veut nous censurer, eh bien, allez-y. Nous vous attendons et nous sommes prêts. Je vous vois très mal. Je dirais censurer, pressuriser notre corpus, hein, notre corps de métier. Bon, voilà, je veux pas en dire plus. En tous les cas, on va regarder aujourd'hui, ce soir, ensemble, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à lire à travers tout ça, et puis quel est l'intérêt. On va très certainement aborder ou effleurer l'omniprésence du chiffre 4 au niveau de l'article. Et bon, tout ça, c'est
c'est Chapi Chapeau, quoi. C'est le clown triste et le clown l'Auguste, hein, bon, c'est assez rigolo quand même. Tout du moins, ouais, il vaut mieux en rire, hein, parce qu'ils sont tellement ridicules qu'arrivé à un moment donné, on se demande quelle sera la prochaine étape, sachant qu'ils ne sont pas à court d'idées. Bref, j'arrête là. On va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen et puis on va regarder un petit peu ensemble déjà ce que les mots ont à nous dire sur Auvilliers. On va dire Auvilliers rêvant de mettre le professeur au bûcher. Quand je vous dis que la chasse aux sorcières est toujours d'actualité, hein, rien n'a changé. Bientôt, ils vont brandir ce fameux livre de l'Inquisition qui est le marteau des sorcières. Je dirais même une lecture assez ardue, hein. Je l'ai acheté, ce livre, il y a plusieurs années. C'était le grand livre qui a servi justement durant l'Inquisition. Et bah, je suis quand même assez frappé de voir finalement que tout ce qui était mis en avant dans les procès d'hérésie, s'applique encore tellement, tellement bien aujourd'hui. Allez, on y va. 3 mots pour commencer concernant l'attitude et les pensées de ce cher Auvilliers concernant le pro.fait.sœur, à qui bien sûr j'adresse absolument tout mon soutien. Allez, encore 3 s'il vous plaît. Bon, les ordres. Oh non, il y en a 4, j'en ai trop. J'en voudrais juste 3 s'il vous plaît. Normalement, on est bon. 1, 2 et un 3. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette mascarade organisée? Oh, de l'amour. De l'amour, des sentiments. On est dans l'amour. Ok, on va regarder tout de suite par rapport à quoi. Oh, et de l'innocence. Ben oui, c'est ça. C'est à travers le contenu même de son message, il veut se faire, aux yeux de qui, j'en sais rien, puisqu'ils ont perdu de toute façon tout crédit, c'est l'innocence même, hein. On est là dans des énergies qui ont pour but justement de les faire passer pour des blanches colombes et c'est un peu le porte-parole en fait, hein, de toute cette mascarade, de cette tragédie, hein, disons-le aussi très clairement, de ce gène acide. L'innocence, l'innocence, on a beau gratter, hein, on la trouve pas. C'est vrai que en même temps, il essaye, et je pense que c'est aussi le but recherché, hein, c'est une espèce d'impartialité, des mesures de protection aussi pour l'exécution du plan. Donc l'innocence qui est là, l'amour qui peut représenter aussi bien sûr le professeur, hein, non, moi je le connais pas, je n'ai jamais eu affaire à lui. C'est un petit peu ce que l'on pourrait entendre. Bon, ce qui est un peu dommage en même temps, c'est de se dire qu'ils ont la mémoire courte quand même. Qu'est-ce que l'on nous dit après? On a de l'amitié, hein. Bon, c'est pour la préservation du clan. La préservation est pour essayer de retrouver, de donner un nouveau souffle qui pourrait, je dis bien, qui pourrait amener un besoin, ou répondre tout du moins à un besoin de protection
du clan, du clan qui se veut aujourd'hui parfaitement innocent sur la question. Et bon, l'innocence, l'amitié. Là, on me parle. Oh, il faut agir contre l'amour pour préserver l'innocence. On a le terme agir et on nous parle du travail. Ok, agissons pour eux. Quand je dis agissons, c'est pas nous en tant que citoyens. On comprend bien qu'on s'entende dessus. Bah, il était temps pour eux d'agir pour préserver justement à leurs yeux. Je dis bien à leurs yeux, pas aux nôtres. On n'est pas dupe, on n'est pas aveugle, et à moins de vivre dans une grotte coupée de tout depuis des mois, pour ne pas dire des années, bon, les informations viennent à nous. Il y a un retour de karma aussi. 2024 est un retour vraiment de karma. Et donc là, il y a un travail qui est fait, il y a un acharnement aussi médiatico, je dirais, comique, si ce n'était pas aussi dramatique, pour préserver leurs actions en faveur, bien sûr, du peuple. Ce travail, il mène à quoi? Oh, il y a de la ruse. Oh, comme c'est curieux. De la ruse. De la ruse. Oh. Au niveau du domicile. Le domicile, ok. Et on a quoi? Le cœur. Bon, on nous dit que la clé ici se trouve au cœur du domicile. Vous comprenez bien, non pas en France, puisqu'en France, ils ne sont que des exécutants du plan. On est bien là dans ce qui concerne la fange, l'ordre profond, l'état profond. Et on va regarder tout de suite. On voit bien par travail ruse domicile qu'il y a une tentative aussi de préserver une innocence, c'est-à-dire par des moyens de protection employés qui vont totalement à l'encontre aussi de nos droits fondamentaux qui reposent quand même sur la libre parole, la libre expression, pour garder uniquement un seul et même discours, celui de la cour et de ses sbires. C'est bien ça dont il est question ici. Maintenant, l'amitié et le cœur me parlent bien du clan. Le domicile, c'est des choses qui sont aussi transmises au niveau des foyers et puis que nous recevons à travers les boîtes à merde. Voilà, les boîtes à merde. Il y avait longtemps. Oh, regardez comme il est joli ce petit mot. La paix du cœur. Oh, bah oui, la paix du cœur, bien sûr. La paix, agir pour la paix. Oh, pour réconcilier les gens et peut-être les doutes, les craintes. En gros, les guides sont en train de me dire qu'ils sont tellement ridicules que ils en deviennent comiques, ils en deviennent. Mais tout ce petit monde aura à répondre à un moment ou à un autre de leurs actes. Crimi.nel. La paix. Agir pour la paix. Agir pour la paix, comment avoir la paix finalement alors que vous avez des figures du monde médical. On va penser notamment au professeur Cabrol, qui a été purement et simplement exécuté suite à ses déclarations. Je pense que, sans connaître toute l'affaire non plus, et sans avoir suivi, ou alors de loin, je me pose de sérieuses questions pour la sécurité, justement, du professeur mis sur le bûcher. On va regarder maintenant avec l'oracle de la sorcière noire
et des runes, un petit peu, on va essayer d'avoir des éléments de réponse. Je posais la question, à savoir, qu'est-ce qui est recherché? Quel est le but, finalement, voilà, quel est le but recherché à travers de telles déclarations qui sont complètement, mais alors complètement, les déclarations, entre autres, hein, d'Auvilliers Rêvant, qui sont complètement... plus personne, hein, plus personne ne les croit, et on sait qu'ils sont là pour défendre des intérêts, mais pas les intérêts des Français et de la population, mais leurs propres intérêts. Donc il y a vraiment un besoin de paix. Et on me dit, à propos du professeur, innocence, paix et ruse, bah, qu'il faut qu'il la joue vraiment en ce moment stratégie, hein, pour assurer sa propre paix et pour... on est en train d'entacher en fait quelqu'un à qui, bien sûr, tout ce groupe a eu affaire à un moment ou à un autre, que ce soit à titre personnel ou pour l'entourage même, au niveau des traitements, au niveau de peut-être pour leurs proches. Aujourd'hui, c'est ah non, sacre bleu, certainement pas. Cet homme, on va bientôt nous dire que c'est un danger pour la paix. Bon, on me parle de l'héritage et du bien matériel. L'héritage bien matériel, on nous parle ici très clairement de quelque chose que nous avons vécu par le passé qui revient. Donc c'est la mise en place face au discrédit apporté par rapport à toutes les révélations d'un renforcement justement du discours qui se veut être sécuritaire, hein, qui se veut être aussi, je dirais, altruiste, alors qu'ils ne font que défendre leurs intérêts propres dans tout ceci, et qui, à mon avis, de toute façon, ne resteront pas impunis. Bon, ça, après, mon avis personnel, bon, qui est teinté aussi hein, par ce qui est de l'ordre de ce que l'on me montre, de ce que l'on me dit, à la fois au niveau des ressentis et au niveau des flashs que l'on peut m'apporter, que les guides peuvent m'apporter, d'ailleurs gratitude aux guides. Et donc c'est à la fois mon avis, mais c'est un avis qui est basé aussi essentiellement sur à la fois le bon sens et un bon sens qui est confirmé par les guides. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? Bon, on parle de l'interdépendance hein, et des rapports humains, c'est qu'il y a vraiment ici un désir de s'accaparer une pensée pour en faire ou des pensées pour en faire une pensée unique. On est quand même dans l'asservissement hein, le plus total. Et là, on nous parle de la récolte et de la justice. Bon, l'interdépendance qu'il peut y avoir aussi dans cette chaîne, les uns avec les autres, des rapports humains, au niveau, hein, par rapport à leurs actions, par rapport à ce qu'ils ont pu faire délibérément et avec, je dirais, ce qui est de l'ordre de tous les effets. Bon, je vais faire très attention aussi aux termes que je peux employer, pour les raisons que vous savez, mais on me parle quand même de récolte et de justice. Récolte et justice, d'accord, on me dit, alors il y a deux choses, que le professeur, par rapport à son implication, à son engagement, par rapport à son travail, récolte aujourd'hui la haine, la colère, car il apporte des informations importantes qui sont considérées comme presque de la même nature finalement que l'hérésie, et qui a contribué aussi à sa manière à des prises de conscience importantes
sur notre propre devenir confronté à un événement, un sujet bien précis. Je pense que jusque-là, vous me suivez. Mais la justice, il y a un recours à la justice aussi. Pour lui, pour se défendre, pour se préserver. Rapport humain, il y a du soutien à travers tout ça. L'interdépendance autour de sa personne. Car aujourd'hui, soyons clairs, le soutien ne va pas avec toute cette clique, mais va bien du côté du professeur. Allez, on y va. 3 cartes s'il vous plaît, on a déjà la première. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît? Tout. 1, 2. On va prendre une troisième. Ce que je vais faire, je vais remettre les cartes ici. Alors, je vais pousser ça de façon que je puisse les étaler devant moi pour recouvrir au fur et à mesure. Voyons voir ici ce que l'on a à nous dire. Bon, on revient sur l'héritage, le passé, des éléments en lien avec des incriminations et des chefs d'inculpation possibles par rapport à leur magouille. Il faut bien préserver justement et se protéger par rapport à ça. Donc du coup, on va manipuler la loi, on va imposer un certain nombre de choses pour préserver le bien matériel, l'héritage qu'il peut y avoir, un héritage catastrophique effectivement, vu le nombre de personnes à qui ça a bousillé complètement la vie, mais on est bien dans... ils cherchent à pouvoir préserver les biens matériels. Donc c'est quelque chose qui a pris naissance il y a quelques années de ça, qui ensuite a été, je dirais, vraiment mis à mal, mis à nu, puisqu'on a découvert tout le mécanisme. Et donc là, c'est non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser des personnes, c'est-à-dire nous, penser différemment. Et donc pour ça, il va falloir renforcer justement et mettre en place des procédures qui nous permettent de nous protéger et d'incriminer finalement l'autre, puisque c'est nous qui sommes finalement aujourd'hui les mauvais pensants. Ok, héritage bien matériel. On va regarder parce que j'ai autre chose qui vient par rapport au domicile, et c'est une question, je pense, que vous devez très certainement vous poser pour un grand nombre d'entre vous. On va regarder, je pense que vous avez compris aussi où je voulais en venir. On va regarder par rapport à tout ceci. On me parle de quoi? Allez, l'abandon et la résignation. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Ok. On nous parle héritage, sacrifice, bien matériel, sacrifice. Ok, le sacrifice, oui. Et là, on a quoi? Oh. Je vous assure que je le fais pas exprès. Je pense que vous voyez. On a quand même cette mesure sacrificielle. Ok. Mais en même temps, on nous dit que la colère monte. Et que la colère monte de plus en plus par rapport à leurs décisions. On est sur le côté contre-obstacle. Et puis la résultante, c'est que beaucoup de personnes se résignent par peur. Donc, c'est-à-dire que vont se soumettre à des désirs, à cette manipulation, et on est toujours dans cette dynamique du bourreau, dans le sens où
Les gens, on peut me dire, ont peur, mais ont peur aussi et on a un regard qui est porté vers le crapaud, qui n'est pas porté vers l'héritage et le bien matériel. Et les notions qui ressortent effectivement de tout ça, c'est sacrifice par rapport au crapaud. Et je pense que le crapaud, très clairement, dans ce tirage, bah, c'est celui que vous savez, qui est tout du moins considéré comme tel. Et aujourd'hui, je pense que très certainement, la suite de, de ces festivités, je veux dire ça comme ça, eh bien, ça va être tout faire pour vraiment de leur côté, pour le faire taire et pour on parle du sacrifice, donc j'avoue très honnêtement que je me fais et que je me pose beaucoup de questions pour sa propre sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur les biens matériels? Ok. Résignation, mais résignation de quoi par... Ok. Et ici, le crapaud. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, héritage matériel, on nous parle l'acceptation et la tempérance. Bon, la tempérance, on nous demande de faire preuve de patience, mais on me dit aussi par rapport à la résignation que pour les personnes, je dis bien pour les personnes, qui s'abreuvent des programmes en continu sur certaines chaînes, il y a beau avoir de la colère, ils se soumettent. On est dans un rapport de force et on est encore dans des techniques de guerre psychologique. On me dit que certaines personnes acceptent et abandonnent. Autrement dit, ont perdu l'espoir, le courage, la force de se battre, si tant est que ce courage et cette force étaient présentes. Parce que moi, ce qui me dépasse par rapport à la situation que nous vivons, c'est de me dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui encore, vont, par rapport au narratif officiel, ce sont des informations qu'ils ont à la fois assimilées, intégrées comme pensée unique, et des personnes qui sont qui ne voient rien et qui ne veulent même pas entendre parler une seule seconde de ce à quoi nous assistons depuis des mois. Ils sont résignés. Et ils ne vont pas aller chercher l'information là où elle se trouve. Et ils vont prendre pour argent comptant sans qu'on leur présente. Sans aucun libre arbitre. Sans aucun discernement. Est-ce que cet effet-là, c'est même plus un manque de compréhension, c'est que je pense qu'ils sont arrivés dans, et ils se sont laissés happer dans un système où c'est nous qui sommes les mangeurs de compote. Or, nous ne sommes pas mangeurs de compote, et je vous rappelle que dans l'un des génériques que j'avais créés pour les émissions du soir, je vous disais que nous n'étions pas mangeurs de compote, mais prévisionnistes par rapport justement
aux prédictions que nous avons, par rapport aux prédictions, je reprends, que nous avons pu vous apporter tout au long de ces derniers mois et qui se sont avérées exactes. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que au niveau des personnes qui vont regarder, écouter un grand nombre de chaînes de médiumnité, de cartomancie, je ne parle uniquement que des chaînes où mes consoeurs et confrères font leur travail le plus consciencieusement possible, en toute humilité. Il y a à la fois les prédictions, et puis il y a aussi après ce que l'on en fait. Là, en tous les cas, acceptation, tempérance. Au niveau de l'héritage, j'ai peur que on arrive à un moment donné où nous soyons contraints de revivre ce que nous avons vécu par le passé. En termes de... Comment je vais pouvoir utiliser le terme sans qu'on me taxe de quoi que ce soit, parce que je sais qu'on est regardé. On va parler de conflit. Et puis du verbe... vous savez, confit, il y a une ville qui s'appelle Le Mans, hein, confinement. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Bon, il y a de la stabilité quand même, il y a vraiment une grande fragilité et de l'incertitude. On me dit que tout se brise en un souffle. Et donc là, on m'emmène bien sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un sacrifice voulu à travers l'élimination de celui qu'on a mis sur le bûcher. Il se retrouve lui-même dans une période vraiment très instable et incertaine par rapport à sa propre sécurité. C'est ce que les cartes nous disent. Et là, on est dans des choses qui bougent. On a un mouvement par rapport au crapaud, mouvement matériel, aussi la matérialisation des choses concrètes, l'animation. Ok. Animation, mouvement, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Mais on voit qu'il y a des choses qui bougent hein, quand même. Hein. Allons à l'encontre de leur propre desiderata. Et là, on parle du chemin. Il y a eu du chemin de parcouru quand même hein, depuis. Hein. Et des choses qui, par rapport au sujet, nous ont permis aussi, nous, de comprendre, de progresser d'un point de vue conscience. Et tout ça, c'est très mal vu. Et on nous dit que, par rapport justement à ces avancées, on vit actuellement une période aussi d'instabilité. Et que nous sommes surtout au cours de séances comme celle que je vous propose dans chacune des émissions publiques, d'une position en même temps d'instabilité. Ah, pas parce que c'est sûr que ce que l'on va leur dire, à travers les oracles, à travers la médiumnité, ne va pas dans leur sens. Ça, c'est sûr. Je pense que il va falloir qu'on soit de plus en plus prudent par rapport à ça aussi. Hein. Ok. Est-ce que... acceptation, tempérance, s'il vous plaît. On me parle de l'héritage, du bien matériel. De toute façon, on est dépossédé de plus en plus. Mais... et on vit dans un système où l'ADEME, contraire de bas, n'existe plus.
on est quand même dans un système totalitariste. Et une dème, qui a laissé place à une dictature. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de son. Mais je préfère vous le dire. Au cas où vous disiez, ouais, c'est bizarre, on entend on entend une syllabe sur deux. Ok, allez. Oh bah là j'en ai deux qui viennent. Ok. Par rapport à cette fragilité, justement, ça donne quoi à terme? Pour eux, pas pour nous, hein. Pour eux. Et progression chemin, s'il vous plaît. Super, merci. Donc, on nous dit quoi ici? Bon, acceptation. Tout à l'heure, je parlais de ce qui était... Voilà, on a affaire à des personnes qui sont complètement dans l'obsession. Hein, c'est leur truc, c'est leur... Mais on me parle aussi, par rapport à la résignation, tout à l'heure, je parlais de ce que nous avons vécu il y a plusieurs années maintenant, et quelque chose qui pourrait revenir. Hein. On me parle d'un enfermement, cage. La cage, c'est aussi ce qui est de l'ordre de la prison, hein, de l'enfermement. Et qu'est-ce qui pourrait être enfermé? La combativité et l'endurance. Donc pour moi, par rapport à ça, il y a aussi une notion recherchée de régression totale de nos libertés. Et on est confronté à l'obsession, l'entêtement d'un système qui n'en fait qu'à sa tête, se croyant tout permis. Avec, je dis bien, le retour possible d'un énième confinement. Combativité, endurance, ça va monter en même temps. Et ce qui risque de se passer, très clairement, c'est une désobéissance civile. Merci les guides. C'est ce que vous venez de m'exprimer, de me dire. Ragot, médisance, bah ouais, forcément. On nous dit que les langues fourchues communiquent et font preuve d'endurance et de combativité pour préserver leurs biens matériels. Et que tout ce qui s'inscrit en faux par rapport au discours officiel est considéré comme médisance, ragot. Je dirais aussi que cette dégradation, malheureusement, est à la fois orchestrée et soutenue par des personnes qui sont et qui se font complices par leur accord, par leur inaction en tant que citoyens, puisqu'ils ont remis leur confiance, c'est-à-dire leur pouvoir, entre les mains des représentants qui qui tentent, on va dire, de nous gouverner. Là, ce qui risque de se passer très clairement, c'est quelque chose c'est une situation explosive, hein, avec un
voyez, le terme que les guides m'ont donné il y a quelques secondes, je ne l'ai déjà plus, désobéissance civile. Presque un devoir civique. Et là, on revient sur progression et chemin concernant les rapports humains et l'interdépendance. Il va y avoir aussi quelque part, très certainement, donc de la solidarité entre nous, quelque chose qui vient s'inscrire. On se soutient les uns les autres par rapport à ça, et ça ne me dit pas concrètement quelle est la finalité, la manière dont les choses peuvent se terminer. Pour eux, pas pour nous, hein. En tout cas, on nous parle bien d'un retour de l'amour et de l'harmonie. Si nous arrivons à nous projeter face à l'égoïsme et à la tromperie pour récolter par ce retour de karma le soutien de la justice qui, d'un point de vue du devenir, de l'évolution, est au rendez-vous pour eux. Ils ne font finalement que repousser, je dirais, l'échéance. Reculer pour mieux sauter. Tout est fait pour monter, encore une fois, les gens, les uns contre les autres, pour créer des obstacles. Pour créer des obstacles. Cristallisation, on est vraiment sur quelque chose qui... c'est le glaçon, quoi. C'est des choses qui qui, au lieu de se fluidifier, viennent se cristalliser, hein, créant de véritables obstacles pour les familles. Et eux-mêmes sont confrontés justement à des obstacles qui génèrent chez nous de la joie. On se réjouit aujourd'hui, hein, de voir certaines affaires, de voir certaines révélations, de voir... Ok. On parle du pouvoir qui... On parle de matérialisation, donc de leur côté, il y a bien des projets à venir, gestation, donc on est aussi sur une temporalité, mais il y aura quelque chose ici qui... il y a un imprévu qui fera que concrètement, ils ne pourront pas mener à bien leur projet. Il y a un non-aboutissement des projets par rapport justement aux connaissances, à l'apprentissage. C'est-à-dire que il y a des révélations encore, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imprévu qui fera capoter justement ce projet, leur projet. Mais on nous dit bien, encore une fois, à partir du moment où nous arrivons à nous
projeter. Faisons preuve surtout de tempérance, de patience par rapport à la situation. Ne lâchons rien surtout. Ouais, c'est ça le plus important. Ne lâchons rien. Au niveau de notre propre croissance et de notre propre évolution. Merci beaucoup pour ces informations, les guides. Merci, merci beaucoup. On va regarder, on a combien? 45 minutes? Ouais, on peut encore... On est samedi, après tout, nous avons le temps. Voyons voir hein, ce que Béline a à nous dire sur la situation. On va faire ceci en 3 cartes. Alors, me parle quand même, Béline me parle de quelque chose qui est en cours de mutation, de transformation. Il y a du changement à venir. Hein. Un nouveau cycle. Là, j'en ai trop. Donc, on me parle bien d'un nouveau cycle. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Bizarrement, on parle des énergies négatives. Donc, changement au niveau des énergies négatives. Des mensonges. Pour préserver, on revient toujours au même point. L'abondance. Le fric, quoi. Les valeurs. Est-ce que d'une certaine façon aussi... Et ça rejoint finalement ce que je disais, il y a vraiment un désir de créer et de transformer par un certain discours, trahison, énergie négative, pour continuer de récolter le fruit, en l'occurrence le nôtre, de leurs exactions. Il n'y a pas d'autre terme. Mais pour le coup, qui pourrait répondre d'un point de vue pénal à ce que l'on appelle un cri, contre, vous m'avez compris. Je ne peux pas dire le mot. Les guides m'interdisent de dire le mot pour me protéger, et vous en conviendrez, donc je ne pourrai pas dire le mot. Mais vous m'avez compris, et c'est le plus important. Ok. Mais on a bien quelque chose qui va... par rapport à cette notion des connaissances et de l'apprentissage... Et puis on a la carte du changement, et c'est un changement aussi pour nous. Je vais prendre 3 cartes. On a 49 minutes. On me parle bien de l'union, du rassemblement. L'entreprise, protection, construction, création. On parle bien du renouveau. Face à l'abus de confiance, à la manipulation, et il y a de l'union. On sait bien que ce qui est planifié, justement,
c'est encore, pour nous, hein, synonyme de vol et de perte au niveau de nos libertés individuelles. On parle aussi de la transmission et du soutien qu'il y a aussi à travers leur projet, dans le sens où nous avons des personnes qui sont arrivées dans un... Bon, là on parle du départ, alors ça c'est plutôt agréable, mais est-ce que le départ, finalement... Je vais juste remettre une carte là et je vais vous dire après ce que l'on me dit. 3, j'en voudrais juste une. L'équilibre. Ok. Bon, là on est bien dans le renouveau afin d'asseoir leur... Je vais vous donner les mots-clés. Hein. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Résultat, paf, rassemblement, union, alliance. Un renouveau qui vient de l'alliance aussi. Hein. Nous dépossédons encore un peu plus. À des fins, bien sûr, d'enrichissement personnel. Là, on me parle de quoi? On me dit, quand on y regarde de plus près, qui sont soutenus, malgré tout, parce qu'il ne faut pas croire que nous soyons tous et toutes sur notre territoire, entre autres, je parlais que de la France, mais peut-être aussi au niveau des différents pays qui constituent le torchon étoilé, bah, tout le monde n'est pas contre. Et il y a encore des fan clubs, il y a encore des gens qui les soutiennent, il y a encore, même s'ils sont de moins en moins nombreux, mais ils sont soutenus par rapport à ça. Et là, on nous parle d'un départ. Hein. Par rapport aussi, tout à l'heure, on avait les vipères. Je pense que très certainement, il va y avoir du ménage sur les réseaux sociaux. Et des personnes qui, comme moi, vous proposent des émissions, alors peut-être pas tous les jours, mais peut-être plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine, ben, il y a aussi une notion de nouvelle direction par rapport à ça. Pour pouvoir continuer, là je vais prendre l'exemple aussi d'Amandine Roy, que vous connaissez tous et toutes, et par laquelle beaucoup d'entre vous m'ont connu. Elle a pris une nouvelle direction face, puisqu'elle perdait. Elle ne pouvait pas s'exprimer librement, vu les emmerdes qu'elle a. Hein, bon. Donc oui, elle est partie. Mais est-ce que d'autres personnes... Je crois que Rémi aussi, de la chaîne... Oh, Rémi, c'est... Oh bah c'est fou. Enfin, vous connaissez de toute façon. On crée leur propre site ou leur propre réseau, leur propre diffusion, bah pour se protéger hein, par rapport... Et on nous parle que... On se souvient, justement, de ces personnes que l'on retrouvait sur les réseaux sociaux et qui, aujourd'hui, eh bien, sont partis pour pouvoir continuer leurs actions, leur engagement au service de la liberté, de la défense de nos libertés, de la défense de... ont dû partir avant que les chaînes ne soient
Pas fermé. Volperte, quand même, à terme, disparaît. Hein. On parle encore de l'envol, bizarrement. Ce n'est pas censé me rappeler le sujet des 2 dernières émissions que je vous ai proposées. D'ailleurs, un immense merci pour vous. Waouh, j'étais vraiment extrêmement surpris quand j'ai vu le nombre de vues que ces émissions ont fait. Et un grand merci à vous d'avoir répondu présent. Gratitude à vous. En d'autres decks, on a quoi? On a l'amour qui revient. Hein. On est aussi dans l'aveuglement. Tiens, on a une femme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on a la carte de l'héritage aussi. On nous parle ici d'une femme. On est dans l'apprentissage, hein, l'amour, avec des énergies féminines, qui vont vivre un véritable effondrement, un grand bouleversement, une rupture, un sacrifice, encore une fois, au niveau monétaire, nous assurant la paix, la plaçant dans l'infortune et cette mise en échec de l'infortune au niveau où est la carte, nous assurons la paix, nous met dans des acclamations, le succès, le bonheur en fait. Un effondrement quand même monétaire pour une femme. Pour moi, c'est pas une influence quand même. Hein. C'est pas le pays en lui-même. Hein. Ok. Là, j'ai quelque chose. Alors, est-ce que, au-delà de ça, on ne parlerait pas ici d'Ursula? La vitalité d'Ursula là, par rapport aussi, parce qu'elle fait s'effondre, conduisant donc à une rupture, vraiment un bouleversement monétaire, nous assurons la paix, la mettons dans l'infortune, et c'est une nouvelle qui, pour nous, est synonyme de succès, ou d'un certain succès. On consacrera, tiens, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, une émission à Ursula là, la semaine prochaine. Bon, là, on découvre, j'ai la carte de la découverte qui vient de se retourner. On découvre quoi? Qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'accident et du bouleversement, hein, d'une cassure à venir. Ok, sur quoi? Qui crée de la combativité, qui assure d'un investissement pour lequel il va nous falloir du courage. On est quand même dans les affrontements, hein, on est dans les... d'une situation qui crée de l'affrontement. Ok, yes. Eh bien écoutez, on est bon pour ce soir. On va finir par une petite carte, par une carte de l'oracle Envolée sauvage, oracle que vous retrouvez le matin. J'ai utilisé ce matin, il me semble. Oui, j'ai bien utilisé ce matin. Donc, dans Bienvenue à la rencontre de votre destinée, et ben voilà, nous avons déjà la carte. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport, pour nous, le message? On nous parle de la simplicité. Vous savez comme elles sont belles ces cartes. Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé,
Il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Carte de la simplicité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve lundi, maintenant, lundi soir, pour une nouvelle voyance actu. En attendant, je vous souhaite un très très bon dimanche. Prenez le plus grand soin de vous, prenez le plus grand soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.